toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous spécialement, donc les vierges. On va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous professionnellement, sentimental, qu'est-ce qu'il y a à travailler, les grossesses, celles qui sont enceintes, ceux qui souhaitent tomber enceinte, voilà, un petit peu les énergies. Voilà, alors je le répète, on est dans une vidéo qui est générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Ensuite, voilà, si votre ascendant est vierge, il peut y avoir des messages pour vous dans cette vidéo. Et les amis vierges, si vous avez un autre ascendant, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, s'il vous plaît, un guide, un message pour vierge, pour cet automne 2021. Et un message Hop. Alors, ouais. Bon, j'ai fait une petite coupe. Force et résilience, transformation et changer. Je vais prendre la dernière carte du dos de deck. Distribuer l'amour. Ouais, bon, vous avez quand même de très belles cartes, les vierges. J'espère que vous les voyez bien. J'essaye de mettre différemment pour voir les cartes. Je vous les montre, voilà. Donc là, en fait, on voit que vous avez traversé des tempêtes. Vous avez trouvé une force en vous. Vous êtes un petit peu, pour cet automne, voilà. Vous êtes un petit peu renfermé. Vous avez réfléchi. Voilà, vous êtes en train de régler certaines choses. Et le fait de régler ça, le fait aussi d'avancer, d'avoir une vision différente de d'habitude va vous permettre d'être beaucoup plus léger dans toute situation. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de faire de nouvelles rencontres. Ouais, c'est vraiment une énergie, on a travaillé, voilà, on a réglé des soucis, on sort d'un brouillard et on avance. On avance le cœur plus léger, on retrouve une sérénité. Voilà, ouais, on est vraiment en train d'évoluer. Et puis, je pense qu'il y a une... Ouais, on va même peut-être se réconcilier avec des amis, avec quelqu'un peut-être de notre famille, peut-être un âme sœur, ou du moins on va le retrouver. Il y a des nouvelles rencontres. Puis on va sortir un petit peu de ces illusions. On voit que le brouillard se dissipe, on voit que la lune elle est heureuse. On est en train de sortir des illusions. Voilà. Mais pour certains, on reste quand même dans une certaine fantaisie. Donc, on va aussi vous demander de faire la part des choses. Voilà. Allez. Bon, je vais garder ces 3 cartes. Elles sont bien parlantes. Hop, on les dispose ici. Allez, on va regarder un petit peu ce que vous avez à travailler. Et puis après, on va partir sur le général et le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc, un message chez vous, comédie, pour mes amis vierges. Enfin, dans le signe de la vierge. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler cet automne 2021. Un message pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'il va travailler pour cet automne 2021. Tac. On mélange. Allez, hop, on fait une coupe. Voilà. Alors, donc, pensez-moi, ça fait une petite coupure. Donc, j'ai habitude de vie notif et dispersion d'énergie. Ouais, donc là, on voit bien que vous avez dû vous prendre la tête, ou du moins vous la prenez, vous allez vous la prendre. Et puis vous vous sentez épuisé, il y a une grosse fatigue. Et en fait, on va vous demander de vous recentrer sur vous-même pour un meilleur avancement et ouais, d'évoluer dans la manière d'agir en fait. Voilà, ça rejoint un peu les énergies qu'on a vues tout à l'heure. Donc il y a un travail
à continuer ou à entreprendre sur, voilà, sur notre vie, sur des habitudes qu'on a, peut-être les changer ou évoluer, ouais, comprendre, analyser, ouais, faire d'une façon différente qui nous aidera à nous recentrer avec nous-mêmes pour aller mieux, pour avancer plus positivement. Hein. Allez. Pour les amis vierges, s'il vous plaît, mes guides, que doivent-ils travailler en automne 2021? Donc, un message. Donc, mes amis vierges. Bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Alors, en fait, alors ce qui est marrant, c'est que vous allez être peut-être nostalgique, hein, les amis. Là, ce qu'on en perçoit, ce qu'on en voit, c'est vraiment que... Alors, il y en a, vous avez eu des soucis avec votre chakra sacré. Hein. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui va être d'un point de vue physique. Ça peut aussi être un point de vue sexuel. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu une tromperie sexuelle, une tromperie physique. Ouais, il y a quelque chose dans votre passé qui... ouais, vous l'avez vécu comme une injustice, bon, ce qui est normal, hein. Et donc, on va vous demander de travailler sur ça. Donc, dans un premier temps, je sais que c'est compliqué, c'est d'accepter ce qui s'est passé parce que malheureusement, vous ne pouvez pas retourner dans votre passé. Hein, pour changer ça. Bon, après, cette trahison, ça peut aussi être vous, hein, qui avez trahi quelqu'un, et vu que vous n'aimez pas l'injustice, vous vous en voulez. Voilà, hein. Donc en fait, on va déjà vous demander de travailler sur ce qui a pu vous arriver ou ce que vous avez pu faire pour peut-être essayer de recoller les morceaux ou du moins vous apaiser et ne plus reproduire donc ce schéma du passé. Hein, voilà. Pour créer une nouvelle énergie en vous et une meilleure version de vous-même. Hein. Voilà, parce que là, pour certains, vous vous en voulez, pour d'autres, vous êtes en colère par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez des angoisses, des peurs, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et puis, il y en a, ça remonte par rapport à la famille, cette trahison. En tout cas, il y a vraiment cette notion de rejet, de s'être senti trahi, de s'être senti sali. On n'a plus envie de ça. On a envie d'autre chose, on a envie de quelque chose de beaucoup plus reposant, quoi. Hein, parce que là, ça vous prend la tête. Donc, moi, à votre place, je méditerai. J'essaierai d'accepter, j'irai peut-être me faire aider par un professionnel. Voilà, hein, parce que là, il y a besoin que vraiment vous vous réharmonisez avec vous-même pour une meilleure avancée. Donc, il va falloir travailler dessus, hein, les amis. Voilà. Et vous avez la force, hein, de vous en sortir. Hop, donc on pose ça sur le côté. On va passer donc au côté un petit peu général. Allez, on y go. Donc, s'il vous plaît, un message général pour les signes en vierge pour cet automne 2000. Un message général pour les signes en vierge pour cet automne 2021. Alors, qu'avons-nous là? Bon. Alors, Dieu montrera le chemin et employé heureux. Alors, oui, mes cartes sont écrites comme ça, mais voilà, hein, si vous n'êtes pas croyant, faut pas le prendre forcément dans ce sens-là. On a tous nos croyances, donc voilà. Hein, si y en a, pour vous c'est l'univers, si pour d'autres c'est les énergies de la nature. Voilà, faut le prendre vraiment dans le sens, dans ce que vous croyez par rapport à vos croyances, hein, voilà. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on a envie de retrouver une certaine stabilité au sein de notre foyer. On a envie peut-être de se réfugier. Voilà, on a eu une peine de cœur, on a eu mal au cœur, quelque chose nous a blessés. On n'y croit plus. On n'y croit plus, on ne sait plus comment avancer. On a du mal à se diriger.
Donc là, il y aura un travail sur ça et on vous dit que autour de vous, en fait, que ce soit l'entourage, la famille ou peut-être des amis, ou, voilà, il y a quelques personnes qui peuvent vous aider à vous sortir de ça. Hein. Donc il faudra peut-être avoir une pensée un peu plus positive dans le temps. Hop, allez, on y va. Alors, un message pour les amis vierges, s'il vous plaît. Vous voyez, en dos de deck, on a encore le foyer heureux. Hein, donc, c'est important. On a vraiment besoin de plus de clarté hein, dans une situation. Hein. Ouais. Bon, on a quand même des cartes plutôt positives. Ouais, voilà, donc déjà, on va vous demander de vraiment vous réharmoniser. Hein. Confiez-vous à quelqu'un. Il faut que vos soucis sortent. Il faut que vous ayez une compréhension d'autre. Vous attendez des réponses. Vous attendez que la vérité soit dite par une personne en particulier ou des personnes. Vous ne comprenez pas hein, ce qui vous arrive. Voilà. Mais en fait, on vous dit que des fois, ben voilà, c'est vrai que c'est compliqué. On a besoin d'avoir la réponse d'une personne ou quelque chose comme ça. Vous êtes dans l'attente et on va vous demander de casser cette attente. On va vous demander d'aller vers une nouvelle avancée par vous-même. Vous connaissez plus ou moins les vérités. Pour d'autres, c'est encore un peu flou. Et en fait, en avançant et en vous recentrant sur vous-même, vous allez ouvrir de nouvelles portes, un nouveau chemin, quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de positif. Et dans le temps, tout ce brouillard va se dissiper et vous aurez les réponses qui vont venir d'elles-mêmes. Et ça va vous apporter un apaisement beaucoup plus profond. Mais pour le moment, il y a besoin de travailler sur vous-même. Il y a besoin vraiment de vous recentrer pour avancer dans tout domaine que ce soit. Hein. Parce que là, vous vous êtes un petit peu fermé, d'autres vous êtes réfugiés dans le point de vue professionnel et vous en êtes oublié vous-même en fait. Hein. Donc ce n'est pas très bien. Il faut aussi penser à vous et faire aussi d'autres choses que le professionnel. Alors c'est très bien d'être dans le professionnel, je ne dis pas le contraire, mais voilà, il y a aussi d'autres choses qui comptent. Il faut un petit équilibre. Voilà. Hein. Allez, hop, donc ça, on pose. Alors, qu'est-ce que on va prendre maintenant? On a dit ben, le sentimental, donc c'est ce jeu-là. Allez, go. Un message sentimental, s'il vous plaît, un guide pour les signes en vierge. Attendez, je regarde bien. Ah oui, c'est bon, ça fait, excusez-moi. Allez. Donc, un message, mes amis. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Un message sentimental. Hop, allez. C'est parti, on coupe. Ah, là, vous êtes clairement dans une indécision, vous ne savez pas trop quoi faire, les échanges sont peut-être froids avec votre partenaire. Ouais. Et pour d'autres, vous hésitez à aller retrouver quelqu'un du passé, j'ai l'impression, hein, et de reprendre la communication. En tout cas, il y a une réflexion. Allez, c'est parti. Hein. Un message sentimental, donc. Pour les vierges, s'il vous plaît, automne 2021. Pour les signes vierges, s'il vous plaît, donc 2021. Ouais, 3 cartes, ça fait trop. Hop. Automne 2021.
2, 3, 4. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ben ça bouge un petit peu les amis, hein? Ouais. Alors, il y a beaucoup d'amour. On est un petit peu dans le flou, mais on sait pas comment se diriger. On a l'envie de retourner vers quelqu'un. On a envie que les choses changent. On a l'envie d'être... ouais. Il y a aussi cette notion de triangulaire, hein. On aimerait que la personne de notre cœur, voilà, mette les choses au clair avec quelqu'un et me dise c'est bon, c'est toi que je vais rejoindre. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation. Et voilà, il est temps, vous avez l'envie de couper, que les choses s'éclaircissent, vivre votre réel amour avec la personne de votre cœur, dans la bienveillance. Vous avez peut-être aussi l'envie de construire, d'avoir une famille, ou du moins de recomposer votre famille. Vous avez peut-être peur aussi, hein, pour certains, parce qu'il y en a, je vois, alors, ouais. Il y a le fait que vous voulez être avec quelqu'un qui a des enfants, mais ça vous fait peur. Peut-être de ne pas être à la hauteur, d'avoir un complexe. Et puis, pour certains aussi, vous tournez en rond. Ça tourne trop en rond. On a l'envie que ça change. On sait que... Ouais. Ouais, on sait qu'on est attiré par cette personne. Ça nous bouffe la santé d'être en froid avec elle ou lui. Ça nous bouffe la santé d'être... de pas être réunis, hein, parce qu'il y en a aussi, vous avez été séparés, vous êtes un peu en break ou vous êtes en froid. En tout cas, on a envie de retourner vers la personne de notre cœur. Il y a peut-être eu une trahison, du moins on a peur de découvrir qu'il y a eu une trahison avec une autre personne. Ouais, oui, hein. Je vois, hein. Et puis d'autres, vous êtes reliés énergétiquement pour certains. C'est un peu le mariage céleste, le mariage spirituel, c'est vous vous ressentez, vous savez comment va l'autre, mais il y a toujours cette indécision, cette peur de couper une situation pour aller dans une autre, hein. Bon là, ça parle beaucoup de triangulaire. Après, pour les couples, mais vous êtes en froid, il y a eu un break, hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu un break. Et on s'imagine que l'autre va aller ailleurs. On veut se retrouver, mais on ne sait pas comment faire. Ouais, on a du mal. On a du mal, on réfléchit, on est beaucoup dans l'indécision, hein. Pour certains, ce sont que des craintes. Ce sont que des craintes, il n'y a pas eu de tromperie physique, hein. Il y a eu des messages, mais pas au-delà du physique. Et pour d'autres, il y a vraiment eu cette tromperie, hein. Mais ouais. Il y a eu des mensonges, des choses cachées qui doivent être dévoilées. Ouais. Moi, je dirais qu'il y aurait besoin d'une conversation complètement à cœurs ouverts pour que vous puissiez prendre un choix à deux, autant pour l'un que pour l'autre, hein. Puis il y aura aussi des séparations, mais je vois un couple, alors c'est une femme, la séparation, voilà, elle est prise dans votre tête, et même si ça fait mal, vous ne voulez pas y retourner. Non, c'est... Il y a eu trop de choses qui font que, et vous avez un avenir beaucoup plus radieux, hein, derrière. Voilà. Donc j'espère que tu te reconnecteras. Ouais. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie, hein. Même les célibataires, vous avez envie de retourner vers quelqu'un du passé. Ouais, vous avez eu des rencontres, mais vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment la personne du passé qui compte plus que les autres, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc il y a du travail, hein. Il y a un petit peu de boulot, il y a des conversations à avoir, hein. Ouais. Des schémas répétitifs aussi du passé à couper. Donc, pour que les choses puissent s'éclaircir, puissent avancer. Et après, si on suit les autres cartes, c'est ça, hein, il y a...
Ouais, on a été, ouais, voilà, hein, il y en a, on a été infidèle et on le regrette et on veut retrouver l'espoir d'aller vers celui ou celle qu'on aime, une sérénité. Mais on sait qu'il faut qu'on travaille sur nous pour progresser et puis on a peur que la personne soit convoitisée parce qu'on la voit belle, on la voit haute et on a l'envie de ce nouveau pas avec elle hein, ou avec lui, d'avoir cette abondance. Et pour d'autres, ben, c'est juste qu'il y a une crainte, il y a une peur. On s'attire toujours autant l'un l'autre. Euh, mais voilà, il y a des conversations à avoir, il y a des choses à remettre au clair pour peut-être poursuivre cette histoire. Hein. Voilà. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, donc c'est quelque chose qui va se régler, mais dans le temps. Hein. C'est pas pour tout de suite. Il faut laisser le temps, il faut vraiment d'abord travailler sur vous-même pour que les choses arrivent et soient abondantes. Hein. Voilà. Bon, mais voilà pour ce côté sentimental. Je vais vous demander un petit message avec les énergies de la nature, des 5 éléments. Voilà. S'ils ont un petit conseil à vous donner, une petite phrase à vous dire, s'ils veulent bien, merci. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc ouais, on rêve sa vie, mettez en matière et tout se fera. Voilà. Bon. Allez, go. Mince, ça va peut-être vous gâcher le truc. Bon, on va passer aux mamans enceintes et celles qui souhaitent le devenir. Allez, c'est parti. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les mamans vierges, du signe de la Vierge qui sont enceintes et celles qui souhaitent le devenir. Solitude. Bon, la coupe. On a amusez-vous et trouvez votre rythme. Donc, on va vous demander de prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté. Voilà, un 2 de deck, on a quand même la solitude. Donc, vous vous êtes peut-être renfermé, quelque chose s'est passé et vous n'avez pas forcément apprécié, vous avez peur que les choses n'arrivent pas. Et on va vous demander de revivre votre vie, de la vivre avec légèreté et passion et de laisser faire la vie en fait. Hein. Tout arrive, mais quand on est trop dans le mental, quand on est trop dans avec ce cœur qui est brisé, on ne peut pas laisser les énergies s'écouler pour que tout se passe. Hein. Voilà, donc là vous voyez, on a le voyage, la confiance, la sérénité, hein, l'ancrage, la naissance, le mouvement. Donc j'ai l'impression que... Alors, il y a beaucoup de femmes qui souhaitaient tomber enceinte. J'ai plus l'impression de ça. Hein. Mais on vous dit que c'est en train d'arriver en fait. Que les choses vont arriver. Mais il vous faut un petit peu de repos. Il faut que vous vous recentrez. Il faut que vous vous reposiez. Il y a besoin de reprendre confiance en la vie. Confiance en vous-même. Confiance peut-être avec votre partenaire, avec votre famille. Il y a des petites choses à régler avec votre entourage. Hein. Voilà, pour que les choses puissent évoluer, pour que vous puissiez avoir cet enfant tant attendu. Hein. Il ne faut pas que vous restiez renfermés. Au contraire, ça va tout bloquer sinon. Hein. Voilà. Et puis, pour celles qui sont enceintes, alors j'en ressens pas énormément. J'ai plus l'impression qu'il y a plus des femmes qui veulent être enceintes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que voilà, vous êtes épuisé par vous êtes épuisé un petit peu par la vie. Ouais. Et puis il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a peut-être pas forcément plu. Vous vous sentez pas aidé. Donc il y a besoin de se retrouver avec soi-même, de se retrouver peut-être avec son compagnon. Je vois aussi une femme. Enfin oui, oh, vous êtes plus. Ouais, il y en a même un peu plus. Hein. Vous êtes enceinte, mais célibataire. Vous avez un petit peu peur en la vie, vous savez pas comment faire financièrement. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être guidé, d'être conseillé. Ouais. On va vous demander de prendre du recul.
Du recul, hein. Il y en a, vous pensez même à avorter. Et je vois une femme qui est peut-être brune, assez jeune. Je dirais peut-être 23, ouais, dans ces âges-là, 22-25 ans. Euh, Tu te demandes si tu dois pas avorter parce que t'as pas forcément confiance en le père. Il a été manipulateur, il a été pas très bienveillant envers toi et tu as peur pour ton enfant. Donc tu as le choix, de partir, mais il te retient, ou tu as le choix de rester avec lui, mais tu sais que ça sera toxique pour vous deux. Ouais. Et fais attention parce que alors, je sais pas si c'est que ça s'est déjà produit, mais il risque de découvrir le test de grossesse. Ouais. Et moi je te dirais de t'en éloigner un petit peu parce qu'il est vraiment trop toxique. Bon bah écoute, si tu te reconnais, viens peut-être me parler en privé. Si tu le souhaites, hein, bien sûr, c'est toi qui vois. Oui, excusez-moi, des fois je fais des canalisations, ça m'arrive. Alors. Bon. Oui, voilà. Pardon, je reprends où j'en étais. Ouais, donc il vous faut du repos, il faut que vous puissiez prendre la bonne décision. Là, c'est à vous de choisir en fait, hein, vous avez le choix. Donc, déjà, faites le propre choix d'être heureuse pour vous. Et ensuite, voyez par la suite et vous trouverez une réponse très rapidement dans la semaine. Hein. Si vous vous recentrez sur vous-même, en l'espace d'1 à 2 semaines, vous trouverez une solution et vous ferez ce qu'il faut la 3e semaine. Voilà. Allez hop. On va passer au professionnel. Mais avant, allez, je vous fais un petit message avec les petits animaux de pouvoir. S'il vous plaît, pour ces mamans qui souhaitent tomber enceinte, pour ceux qui le sont déjà, un petit message. Voilà, hop. Allez, le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ouais, donc il y a des choses qui sont cachées, des choses à dire. Hein. Allez. Il faut vraiment que vous vous recentriez sur vous-même pour prendre des décisions et pour avancer correctement et accepter ce qui se passe, même si ça ne vous plaît pas. Voilà. Il y a une acceptation aussi à avoir. Hein. Allez, c'est parti pour le pro. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour automne 2021, pour les signes en vierge, un message professionnel. Ok, un message professionnel. Automne 2021. Hop. Alors, on a Ego et le savant. Alors, soit c'est qu'il y en a, le succès vous est un petit peu monté à la tête. Voilà. Donc, on va vous dire redescend un petit peu en pression. Voilà. Et pour d'autres, peut-être la crainte de ne pas avoir les capacités suffisantes aussi. Allez, on va regarder. Ouais. Bon, bah, il y a une énergie qui est assez puissante, qui est très rapide. On a envie de faire les choses, on sait où on va, on veut entreprendre des démarches écrites, on veut entreprendre des partenariats, on veut peut-être aussi agrandir l'entreprise ou la délocaliser. Voilà. On a fait des recherches internet. Voilà, parce qu'il y en a aussi... attendez, il y a plein de choses. On a aussi le fait... Oui. En fait, on se précipite, on va trop vite. Posez-vous. Voilà, votre entreprise a peut-être pris de l'ampleur ou on veut lui en faire prendre de l'ampleur. Dans l'entreprise que vous travaillez ou
ou votre propre entreprise à vous, mais je pense qu'il y a des chefs d'entreprise là. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a pas mal de chefs d'entreprise. Mais on vous dit de prendre le temps. Ce sont de bonnes idées. Voilà. Mais prenez le temps parce que sinon, ça ne pourra pas aboutir correctement. Voilà. Hein. Des fois, plus on va doucement, mieux c'est. On va trop vite. On zappe des étapes et c'est pas top. Voilà. Alors, pour d'autres qui sont plus dans le stade d'ouvrier, c'est qu'il y aura donc votre entreprise. Voilà. Il y a de nouvelles opportunités. On va peut-être vous proposer un nouveau poste. On va vous proposer de quitter votre entreprise pour aller vers quelqu'un que vous connaissez, pour aller travailler avec quelqu'un que vous connaissez, un ami, quelqu'un de la famille. Tout se fait très rapidement. Hein. Mais pareil, on va vous dire, pose-toi, élabore le plan, aie confiance en toi parce que tu as des capacités que tu ne soupçonnes pas, tu es capable de monter responsable, tu es capable d'ouvrir ta propre entreprise, tu es capable de gérer une équipe, voilà. Donc, il va vraiment falloir, messieurs ou mesdames, vous poser, bien peser le pour et le contre pour aller dans quelque chose qui vous correspond réellement. Je ne dis pas que vous êtes dans la mauvaise voie, juste faire les choses petit à petit. Trop de précipitation n'est pas forcément bon. Voilà. Hein. Pour d'autres aussi, vous avez fait des recherches internet, vous avez trouvé un poste, voilà, vous allez avoir une promotion, vous allez passer chef, ça peut également vous faire peur, les choses vont un petit peu trop vite pour vous, donc voilà, il va falloir vous recentrer pour être dans la bonne énergie et faire les choses correctement et à votre rythme à vous, hein, voilà. Allez, on va demander un dernier petit message professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. La vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Donc, tout ce qu'il y a est bon pour vous. Hein. Vous avez l'air d'être plutôt sur un chemin positif et bon. Voilà. Pour d'autres, on a ces craintes dont on a parlé. On vous dit, vous inquiétez pas. Hein, vous avez les capacités en vous. Juste, prenez votre propre rythme et ça ira. Donc, oui, on vous demande... certes, d'avoir confiance en vous, mais c'est pas pour autant que si vous avez confiance en vous, qu'il faut se précipiter. Voilà, hein. Bon, ben voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous souhaitez. Hein. Vous pouvez me contacter par Messenger sur Didi Medium ou par mon adresse email qui est en barre de description carrément à la fin de la vidéo. Et puis voilà, nous avons fait le tour. Bon, bah écoutez les amis vierges, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt.